C'est Mike. Mike, comment Mike? Bon, on va parler plus fort parce que j'ai vu que des gens de la chaîne, des abonnés, dans les commentaires disaient que le son était faible. Alors, on va parler plus fort, on est obligé. Mais il y a une solution, hein. C'est de m'aider financièrement, votre citoyen reporter, votre lanceur d'alerte, pour que je puisse me procurer le micro directionnel Canon qu'on mettra sur l'appareil Canon. Et avec ça, il y aura un son beaucoup plus haut, beaucoup plus clair, bien meilleur. Ah, il faut m'aider là. Et oui, ben, le micro directionnel Canon, il coûte presque 100 € avec l'envoi. Alors vous m'aidez là, moi je vous remets le PayPal et tout ça. Hein. Allez-y, go. Ouais, capitaine, here. Capitaine. Yo no soy marinero, soy el capitán. La bamba, la bamba. Yo no soy marinero, soy el capitán, soy el capitán, soy el capitán. Bon, attendez. Aujourd'hui, il fait 20 degrés, mais les nuages sont coulés sur toutes les montagnas et il n'y a pas beaucoup d'endroits où y aller. Alors ici, je me suis arrêté dans un coin qui est pas trop mal, qui devait être bien dans le temps. Et oui, parce que c'était une commanderie templière. Attendez, je vais vous la montrer, puis je vais vous expliquer un peu ce que l'église Catho Satanico Vatican a fait. Bon, ici c'est pas mal, ils ont fait un arrangement autour comme un château, quoi, les murailles de château. Bon, attendez, je vous montre un peu l'enfumage là. Bon, alors ici, bon, aménagement pas mal, hein, ça ressemble à un château. C'est pas mal, bon, je dis pas, je suis d'accord, ça va pas trop mal. Alors, regardez un peu l'enfumage. Je l'ai déjà fait, mais il faut que je vous le remonte parce que j'ai quand même pas mal de nouveaux. Alors ici, c'est un endroit qui s'appelle Notre-Dame de Laval. C'est dans les Pyrénées-Orientales, dans le Fenouillède. Et regardez un peu ce que l'église Catho Satanico Catho du Vatican a fait. Elle est venue piquer une commanderie templière. Comment c'est ça? Ben, on la reconnaît parce que la tour à 8 côtés, quand vous voyez une tour à 8 côtés, c'est de templier ça, madame, d'accord? Alors, donc les cathos ont piqué cette commanderie templière et ont fabriqué une église par-dessus. Ouais, oh ben, ils se gênent pas, hein? Non, ils se gênent pas du tout. Comme dit les dialogues de Audiard avec les Noventura dans les tontons flingueurs, à regarder parce qu'on rigole bien. Hein, les cons, ils se permettent tout. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît. Oui, voilà. Attendez, je vous montre un peu mieux. Alors, regardez un peu cet enfumage. Alors, vous avez ici ce qui reste d'une tour templière à 8 côtés. 8 côtés. À l'extérieur de la région parisienne, vous avez des endroits, hein, à plusieurs endroits où vous retrouvez des tours à 8 côtés, ça veut dire templiers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en haut? Eh ben, ils ont mis un clocher d'église avec une counerie là-haut. Voilà pour dire, ben nous voilà, c'est nous maintenant, nous, on a liquidé les templiers avec l'aide du roi, je sais plus comment, là, on s'en fout. Philippe le Bel, oui, ben, c'est des salauds complets. Voilà le boulot de l'église catholique. Mais attendez, je vais vous montrer un autre enfumage qui est pas mal non plus. Oui, ben voilà, hein, c'est comme d'habitude. Hein. On liquide les cathares, on liquide les templiers, on prend leur symbole, hein, et on fabrique des espèces de business avec une petite croix au-dessus. Et puis on fait un petit mausolée. Bon, ben oui. Mais justement, je vais vous en parler après. Alors ici, il y a plein de petits ex-voto, comme on dit. Des gens ont mis des petites pierres. On a bien sûr... c'est Marie, ça? Ouais, on dirait. Et puis voilà. Et au fond, bah oui, toujours. Dès que vous voyez une statue avec un enfant dans les bras, c'est Marie. Marie, la Reine du Ciel. Mais je vais vous mettre la vraie Marie, Reine du Ciel, qui s'appelle Attila
est la chef de la fraternité galactique des Vierges cosmiques. Vous allez voir un peu. C'est pareil. Ça. C'est bidon, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Symbole de la troisième dimension de la planète Terre. Ça vaut pas un clou, ça. Allez, allez. Ça se mange même pas. Non, mais n'importe quoi. Alors, ici, un autre vue. Vous voyez bien qu'ils ont construit une espèce d'église de chapelle autour de la tour des Templiers. Vous voyez bien le truc, la construction habituelle des Templiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis au-dessus, le clocher. Voilà. Donc les Templiers bâtissaient sur des anciens temples esséniens, des anciens temples celtiques, même du temps des mégalithes et tout ça, où les initiés dans le temps savaient où se trouvaient des vortex d'énergie. Alors les vortex d'énergie, vous les reconnaissez quand vous voyez des herbes qui grandissent, qui poussent en faisant des tours, comme ça là. Hein, alors ici c'est plein d'arbres qui twistent comme ça, hein, qui poussent en faisant des spirales, n'est-ce pas? Et ça veut dire vortex d'énergie. Donc on prend des endroits vortex d'énergie qui ont été utilisés par les Celtiques, les Esséniens, les Cathares, etc. Et on va piquer tout ce qu'il y a dessus pour en faire un symbole de l'église du diable, référence du livre de Paul Ponceau, l'église du diable. Voilà. Alors ici, chapelle construite tout autour, hein, de la tour d'une commanderie templière. On voit bien encore l'autre côté, 1, 2, 3, 4. On a très bien compris que c'était 8 côtés, donc templiers. Et dessus, le clocher. En avant la musique. Alors, quand vous cherchez des endroits qui peuvent être de dimension supérieure, avec des vortex d'énergie que connaissaient la civilisation des mégalithes, les Celtes, etc., vous essayez de repérer les arbres. Et quand vous voyez un arbre comme celui-là, qui est un pin maritime, là, parce que on est côté PO, Fenouillède, vers le climat maritime, avec des chênes verts, etc. Alors vous voyez bien que cet arbre-là, ce pin, vous voyez comment il pousse avec des torsades, hein, en se tournant. C'est l'énergie du sol qui fait que l'arbre va pousser comme ça. Donc on repère de cette façon les endroits où il y a une énergie spéciale qui était connue des Celtes, des Initiés, des Esséniens, des Cathares. Voilà. Là, vous captez? Ah bon, on voit bien là-bas, au fond, là-bas, l'enfumage de l'église du diable du Vatican qui vole l'énergie, l'enseignement des Cathares et les constructions des Templiers et qui colle des églises par-dessus. Statues, tout le business. Alors on prend même de l'ancienne architecture, probablement Moyen-Âge. Hein, voilà, vous le voyez là. Probablement Moyen-Âge, hein, parce qu'on le retrouve dans des châteaux cathares. J'ai déjà vu ça, dans des châteaux cathares. Vous voyez, j'ai déjà fait des vidéos ici, c'est pas mal. Vous voyez l'enfumage au bout là-bas. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est à vomir. Bon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Hein. Je suis débordé complet de plein de trucs. Il me faut un team. Ça fait un moment que je demande un team avec des gens qui aident sur Internet, des gens qui viennent aider ici, fabriquer un studio, fabriquer tout ce que vous voulez. Bon, il y a peut-être un espoir qui va arriver. J'en causerai plus tard. Ou peut-être on va pouvoir faire quelque chose dans une ancienne ferme, mais on en causera. Alors, donc ici, il faut absolument dire la vérité sur tout ce qui se passe. Donc un jour, quand j'aurai plus rien à faire, que j'aurai le temps, je ferai quelque chose sur l'effroyable génocide de la lumière, des gnostiques, des cathares, des femmes qui étaient accusées de sorcellerie avec l'inquisition de l'église, du diable et tout. Il faudra absolument faire quelque chose. Bon, je le ferai un jour, hein, parce que moi je me suis battu du côté des chevaliers cathares contre les Romieux, l'église de Rome.
il faut absolument qu'un jour je fasse quelque chose. Mais plus tard, on fera des vidéos spéciales donc sur l'horreur de la répression contre les gnostiques cathares et contre les femmes accusées de sorcellerie pendant les 500 ans d'acquisition de l'église du diable. Mais pour une autre fois, j'attends pour l'instant d'avoir des gens qui viennent m'aider. Bon, ici on reviendra avec mon assistante personnelle. Vous allez voir qui c'est bientôt, qui arrive. Alors, on reviendra ici. On essaiera de venir de nuit pour essayer d'attraper, non pas des fantômes dans ce lieu d'énergie celtique, essénien, templier, cathare templier, partons dans l'ordre. On essaiera de venir de nuit, essayer de prendre des photos spéciales. Oui, c'est ce fantôme. Non, ce n'est pas des fantômes, ce sont des gardiens. Ce sont des esprits, des âmes de l'époque. Le temps n'existe pas. Donc ici, nous sommes exactement à la même époque que les Esséniens, que les Cathares, que les Templiers. Donc les gardiens sont là. Il y a des esprits qui sont là. Ce sont des gardiens qui ont décidé de rester sur la Terre et de garder ces lieux. Donc on essaiera de les récupérer en photo et en vidéo. S'il vous plaît. Ah ouais, ça va faire le buzz pour une nouvelle chaîne Lou Tactical Survie. Absolument. Oui, absolument. On va vous faire ça, vous allez voir. Le Christ mort, il faut qu'il les mette partout. Hein. Ça les démange, hein, ça. Sachant que Yesu, avec un nid au début, n'est pas mort sur la croix. On n'est même pas sûr qu'il a été mis sur une croix d'abord. C'est tout en fumage pour récupérer le pouvoir luciférien du Saint-Dédrin. Pour votre information, monsieur, dame. Ici, Captain Leloup va vous montrer un super enfumage. Ah ouais. Et qu'est-ce que c'est comme enfumage? Eh bien, en fait, je pense que le traficage pour fabriquer une nouvelle ligne de temps ne date pas du 11 septembre à New York. Allô, New York? Oui. Non, bien avant. Bien avant. Ça a commencé au moment où il fallait récupérer le pouvoir luciférien important du Sanhédrin, des JUIF de l'époque là. Ah non, mais je suis pas antisémitico, hein. Non, rien à voir. J'ai eu des copains juifs, moi, hein, quand j'étais au collège. Rien à voir. Alors, finalement, d'avoir trafiqué la venue de Yeshua et d'avoir inventé l'histoire de la croix, qui n'est pas harmonique, puisque nous avons un montant qui est plus haut que l'autre. Ça veut dire des harmonies complètes, parce que normalement, le vrai symbole de l'harmonie des mondes, c'est le cercle avec une croix à branches égales dedans, qui est la croix Cathare, qui est la croix de la croix solaire, organisation galactique, la croix de la grande fraternité blanche galactique, qui est galaxique, c'est pas le truc de la Terre, bien que ce soit une espèce de vague succursale dans un coin. Vous voyez un peu l'enfumage qui a été fait là. Alors, on va supposer, c'est une très bonne supposition, que d'avoir fabriqué l'enfumage de la croix en faisant croire que le Yeshua, il était mort sur la croix et qu'il avait versé plein de sang partout et qu'il fallait asperger son sang partout, dans tous les coins, et le manger et le boire à la messe, c'est de l'enfumage satanique tout ça. Oui, moi je l'ai vu tout de suite, moi, dès que j'étais, les rares fois de ma famille, qui sont des familles de policiers, des familles d'enseignants, qui étaient surtout plutôt à gauche, qui étaient complètement anti-église, anti-catho. Bon, il a fallu de temps en temps, on était obligé d'aller dans les conneries catho. Et moi, quand j'entendais le curé avec son espèce de chanson, qui est encore pire que le rap d'aujourd'hui, parce que le rap d'aujourd'hui, il n'est pas géant. Il y a des raps gilets jaunes qui sont bien. Il y a des rap sudistes top niveau. Bon. Mais quand j'entendais, j'étais là, moi, ado, hein, à 10 ans, 11 ans, je sais pas, même moins,
quand j'entendais le curé qui chantait sa connerie, il est grand le mystère de la croix. Pas possible, j'avais envie de sortir de là, moi. Je pouvais pas parce que j'avais ma maman qui était là. Je sais plus pourquoi on était là. Je pouvais pas. Bon. Et quand le père il m'a dit d'aller au catéchisme parce que dans le village, il y a des hiérarchies avec le maire, le directeur d'école, qui était mon père, et le curé. C'est une hiérarchie. Donc il fallait manager tout ça. Donc moi, au catéchisme, j'arrêtais pas de dire au curé, non, c'est pas vrai. Quoi? C'est pas vrai. Votre histoire de Moïse et tout ça, c'est du bidon, c'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. Et puis là non plus, puis là non plus. Bon, ils ont fini par me virer du catéchisme. Voilà. Parfait. Alors, vous allez voir l'enfumage ici, il est joli parce que je pense que si l'enfumage, il est grand le mystère de la croix, a été fait pour fabriquer une fausse ligne de temps non évolutive qui ne pouvait pas suivre la lumière qui avait existé en minorité chez les Lémuriens, en Lémurie, Atlantide, etc. Il fallait démolir tout ça. Ça a commencé là. La fausse ligne de temps, la fausse matrix, le faux enfumage des humains qui avait été fait avant, mais celui-là était pas mal. Alors ici, on va vous en montrer un autre qui n'est pas piqué des verres non plus. Agni parthene desfina acrande te. Alors ici, nous avons donc un enfumage méga mouse costaud, un enfumage crasse de l'église Cato. Mais tant pis, hein, si l'historienne, je ne sais plus, Sigaud, là, elle veut faire des recherches là-dessus, qu'elle y aille, parce qu'elle nous défend l'église Cato, bien qu'elle dénonce pas mal de choses. Mais enfin, il faut se mettre à jour quand même, hein, d'accord? Alors là, il m'en souvient quand j'étais vice-président de l'IMSA Ouest, c'est-à-dire l'Institut mondial des sciences avancées de Gémiguieux, qui publiait une revue. Hein. Dans cette revue, à un moment donné, mis à part les articles que j'envoyais, il y avait eu un article d'un curé. Ben, vous savez, ce qu'on appelle les curés réfractaires, les curés anti-Vatican, là. Il y en a. Il y en avait un qui avait écrit un article pour expliquer l'enfumage de Fatima, où il disait carrément, ce curé, Cato, hein, ordonné curé, il expliquait qu'en fait, l'apparition de Fatima, c'était un ovni. C'était un ovni. Ah bon? Oui, mais là, on a des munitions, hein, monsieur, dame. On a des munitions, là. Parce que la petite Lucia, une des deux que vous voyez là, la petite Lucia, de la même façon que la fameuse Bernadette de Lourdes avait expressément spécifié la vérité avant qu'elle soit récupérée par l'église du diable, n'est-ce pas? La telle ancienne qui avait dit, vous commencez à me pomper là, moi je vous cause plus, je fous le camp dans un couvent. Nevers, je crois, oui, je crois. Pareil, la petite Lucia, là, elle a fait les premiers rapports de l'apparition de Fatima. Et qu'est-ce que c'était que ces rapports? Eh bien, elle avait vu quelque chose qui descendait du ciel, dans une forme d'œuf, un engin lumineux qui descendait du ciel, et dans cette forme d'engin en forme d'œuf, il y avait un petit être, enfin petite taille, de la taille d'un enfant peut-être bien, avec une combinaison de cosmonautes, et c'était cet être-là, féminin semble-t-il, en cosmonaute, qui avait donc donné des informations à la petite Lucia, n'est-ce pas? Et qu'a fait l'église du diable après? Eh bien, elle a fabriqué cet enfumage grave, mais c'est pas possible d'enfumer les gens comme ça, de leur donner des mensonges pareils, c'est incroyable.
parce que la petite femelle, femme de l'espace, qui est apparue à Lucia, à Fatima, on rappelle qu'il y avait eu 2 soleils, hein. Il y a une foule entière, il y a des photos avec 2 soleils. Hein. Donc il y a le vrai soleil, puis un autre soleil, ben, c'est un ovni, puis c'est tout. Alors, Lucia avait bien tout expliqué. Et après, on a tout enfumé, on l'a obligé à dire que c'était la Sainte Vierge, etc. En fait, bon, je vous l'ai déjà expliqué, hein, Marie, dont le vrai nom galactique, c'est Atia, A-T-I-A. On vous met une représentation après. Elle est chef d'une fraternité, d'une sororité de femmes galactiques qui s'appelle les Vierges cosmiques. Et elle envoie des sœurs de cette fraternité apparaître sur la Terre à un certain nombre d'endroits. Et ces apparitions sont ensuite volées par l'Église du Vatican. Et tous les chrétiens qui en font du cinéma avec. Voilà, ça va, vous avez capté? Alors après, je vais vous retrouver, j'espère que je vais la trouver, les dessins qui ont été faits par Lucia, une des 2 petites là, qui vous montre en fait cette sœur de l'espace galactique avec son costume d'astronaute, basiquement. Voilà. Voilà ce que c'est. Comment on fabrique des fausses lignes de temps et une fausse matrix pour enfermer les moutons dans un parc. Voilà. Captain, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a une page de publicité là. Ah oui, d'accord. Allez, une page de pub. Enfin, nous, on ne fait pas de pub hein, parce qu'on n'a aucun sponsor. Hein. On vous a expliqué, les citoyens reporters, lanceurs d'alerte, ils ne reçoivent aucun argent des Soros qui fournissent XR Rébellion et les cornichons qui luttent contre le soi-disant climat, etc. On ne reçoit rien du tout, nous. Hein. On ne peut compter que sur ceux qui nous suivent dans nos réseaux. C'est tout. Il n'y a que eux qui peuvent nous financer. Voilà. Alors, c'est de la pub, donc, pour ceux qui nous financent. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il faudra peut-être vous bouger, les gens. La page de publicité, en avant. Hein. Alors, c'est écrit. Hein. C'est comme le pour salut, c'est écrit dessus. Hein. Alors, voilà. Vous bougez. Parce que là, il y a plein d'annonces, là. D'accord? Alors, on continue. Voilà. Voilà. Comme ça, on continue, là. OK. Là. Le sponsoring, qui n'en est pas un, puisque nous, on bénéficie d'aucun sponsoring. Voilà. Alors, vous bougez, hein, à la fois pour obtenir les annonces de Marie-Jeanne avec l'info lettre du Nouveau Monde. Hein, allez-y, parce que c'est comme ça qu'on va préparer beaucoup d'écolieux où, normalement, on aurait dû s'installer depuis longtemps. Parce qu'on va voir du monde qui va arriver. Ça va être catastrophique. Parce qu'ils vont arriver au dernier moment. Quand ils vont voir que c'est le chaos complet dans les villes et dans les plaines, et qu'on commence à avoir des camions qui ramassent les gens pour les mettre en camp de quarantaine, concentration, et liquider les meneurs, ils vont s'amener ici. Seulement, nous, on n'a rien, nous. On commence à rassembler, oui, avec un système fait par quelqu'un d'entre nous, qui s'appelle une donnerie, avec les gens qui viennent donner de la vaisselle, des habits, etc. Mais on ne sait pas où on va mettre les réfugiés qui vont arriver. On ne sait pas comment on va les nourrir, hein. Alors, il faut vous bouger pour aider à tout ça, hein. Y compris ceux d'entre vous qui vont arriver comme ça. Ah ben c'est nous maintenant, ça y est, on est en fuite et tout ça. Oui, ben, il faut vous réveiller avant, les gens, là. Alors, allez-y. Regardez un peu toutes ces annonces. Dépêchez-vous. Bon, on va vous refaire un autre boum boum, au cas où ceux que je vous ai donnés vous ont pas assez choqué, n'est-ce pas? Votre dissonance cognitive. Ah oui, mais moi je croyais à tout ça, alors il ne faut pas m'enlever mes croyances. Bon, alors maintenant c'est un autre boum boum. Vous vous rappelez la chanson d'Henri Salvador? Monsieur Boum Boum,
Je voudrais faire boum boum comme toi. Ba 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 ba. Boum 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 boum. Boum 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 boum. Boum 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 boum. Boum boum. Henri Salvador est top. Alors, là c'est un gros boom encore. Hein. Encore un autre. Ah non, mais c'est grave là. C'est grave, c'est grave. Je vous le développerai en regardant l'écran. Alors, il y a un projet qui vient d'être annoncé par un certain Luc Iseman, I-S-E-M-A-N, Luc, oui, comme Luke Skywalker, la guerre des étoiles, ouais, les Jedi, oui, ouais, les conneries comme ça, oui. Alors, Luc Iseman, I-S-E-M-A-N. Alors, vous cherchez dans Google Images pour voir la tronche de ce monsieur Luc Iseman. Alors, je vous expliquerai après, en regardant l'écran, ce qu'il a fait exactement, ce qui vient de sortir. On vous expliquera. Mais ici, j'ai récupéré, parce que l'imprimante ne veut pas fonctionner correctement, j'ai récupéré des réactions au projet de ce fameux Luc Iseman, qui est un prototype parfait de la Z génération. Oui, mais je vais vous dire après. Alors, écoutons un peu les critiques. Beaucoup de scientifiques sont contre le récent projet de M. Luc Iseman. Par exemple, Shushi Talati, un professeur ou un étudiant en résidence dans l'université américaine, dit que ça pourrait endommager la recherche actuelle sur le géo-engineering, qui devient officiel, hein, vous le savez. Bon, alors le MIT, Massachusetts Institute of Technology, voilà, ils sont contre. D'accord. Bon, ce que dit le MIT, le projet de cet enfumage et des sociétés de MRD de M. Luc Iseman, cette société, c'est une start-up, on en reparlera après, s'appelle Make Sunset. Make Sunset. Donc, dit le MIT, la société Make Sunset agit comme des fous complets, des acteurs de folie complète. Cette société n'a aucune connaissance de la science atmosphérique et de ses potentiels effets sur l'atmosphère. Envoyer des nuages qui reflètent le soleil dans l'atmosphère peut avoir des conséquences absolument inattendues. De fait, une révolte du peuple devrait obliger les gens qui font les lois à faire un ban de telles recherches avec des méthodes comme ça. C'est le MIT qui dit ça. Hein. De plus, c'est dit donc un représentant du MIT qui s'appelle Talati. Il sait que c'est du bidon complète pour cette start-up. Et les start-up, Marc Arco, tu connais ça, les start-up hein. Oui, attends, on va te donner un mot sur toi, là. Alors, c'est de l'hypocrisie totale pour cette start-up de faire croire qu'il a des buts humanitaires. Après tout, la société Make Sunset, on expliquera ce que c'est plus tard sur l'écran, exécute des projets sans aucune coordination avec tous ceux qui pourraient en être affectés. Talati dit ils sont en train de violer les rois des communautés humaines pour diriger le futur de l'humanité. Voilà. Alors un truc encore, un enfumage comment débile qui vient d'un Z génération. Un petit mot sur ça? Oui. Parce que Luc Iseman, t'as droit à prendre une patate de notre part, comme les patates qu'on met au Zuckerberg et tous les autres.
qui ont tous des noms bizarres, tiens, comme par hasard. Iseman, les hôtels Bilderberg ou Mark Zuckerberg. C'est tous des noms bizarres quand même. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec de l'anti popopom séménitico. Hein. Non, non, rien à voir. Donc un petit mot sur Monsieur Luke Iseman. Luke, comme Luke Skywalker, c'est-à-dire L-U-K-E, et Iseman, I-S-E-M-A-N. Et tous ces congénères qui, visiblement, quand on regarde, quand on essaie de trouver sa tronche sur Google Images, et ben voilà, c'est un Z génération. Ah oui? Ben oui, il a la trentaine ou 35. C'est quoi la Z génération? La Z génération, c'est la dernière génération de jeunes terriens. Parce qu'après, il n'y en a plus parce que A, B, C, D, Z, c'est la fin de l'alphabet. C'est-à-dire qu'après la génération Z, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui s'appellent comme ça. Hein. Et les médias, la Z génération. Donc après la Z génération, il n'y en a plus. Oui, parce que c'est le génocide de l'humanité, enfin des bipèdes sur la planète. Il n'y a plus de génération, c'est la dernière. C'est quoi cette génération de M. Luke Iseman? Eh bien, ce sont des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 35 ans, qui ont été éduqués par les jeux vidéo. On se rappelle un petit éveillé dans une de mes conférences qui a analysé tous les jeux vidéo, qui a dit qu'à 95%, il y avait des subliminales sataniques dedans. Voilà, ils ont été élevés aux deux jeux vidéo. C'est l'éducation qu'ils ont eue. Hein. Avant, nous, enfin les autres d'avant, ils avaient les bandes dessinées, ils avaient Tintin, ils avaient Astérix, etc. Hein. Mais non, mais eux, là, c'est les jeux vidéo. Donc 95% contrôlés, Illuminati. Boum, la Z génération. Et puis qu'est-ce qu'ils ont encore? Oh ben, ils ne savent pas lire, hein. Ils ne savent pas écrire. Ils écrivent tout de travers, puisque maintenant, comme ils dirigent des tas de sociétés qui sont dans la pub, il y a des fautes dans tous les coins, en français, par exemple. Et puis en anglais, on n'en parle même plus, c'est tout du raccourci maintenant. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est ça. Allez, encore une espèce de gus qui vient faire du bruit. Ah là là. Bon, ben j'attends qu'il s'arrête. Allez, arrête-toi avec ton bruit, là. Moi, je travaille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, c'est des nullards complets, quoi. Voilà, c'est tout. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Attention, je n'inclus pas dans la Z génération une partie qui est complètement à part, qui est des êtres qui viennent des autres civilisations, qu'on appelle les indigos. On en reparlera des indigos parce qu'on fera des choses spéciales indigos bientôt. Voilà. Alors, les Z générations, à part ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ceux dont le soi-disant faux président pas élu, Macarcon, a dit « Traversez la rue et faites des start-up. Les start-up, c'est bien. » Ah, alors monsieur Luc Iseman, il nous a fait une start-up là. Ah, mais on va vous l'expliquer sur l'écran de l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que c'est les start-up? Eh bien, ce sont des jeunes, n'est-ce pas, qui créent des entreprises sur la base que, comme principalement c'est le motto de l'Amérique, mais qui a gagné la planète entière, qui a contaminé tout le monde. Même la Chine, oui, même la Chine. Et qui est que nous sommes sur Terre uniquement pour faire du fric. On est là pour créer des choses qui vont nous en mettre plein les poches. C'est notre carrière, on est là, on va faire du fric, du fric, du fric, du fric. Voilà ce que c'est. C'est la Z génération des États-Unis, mais on la retrouve dans tous les pays, y compris en France, poussée par M. Macarcon. Faites des start-up et faites beaucoup de fric, comme ça vous ne serez pas dans les 12 millions en dessous du seuil de pauvreté, les espèces de gueux gilets jaunes là, vous serez au-dessus. C'est ça. Vous avez vu ce que c'est que la Z génération? Vous en prenez plein la tronche? Eh bien très bien,
C'est pas assez. On vous en enverra encore plus. Des sauts comme ça. Vous allez voir. Je ne sais pas si c'est un Norvégien ou un Suédois, mais il a une répression épouvantable. Et naturellement, comme tous ceux d'entre nous, lanceurs d'alerte, combattants de la liberté, on ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. C'est tout. Alors, suivez ce qu'il dit de temps en temps. Là, je vous traduis un peu quelques mots de lui, puis après on verra Mike de Health Ranger. Nuage d'acide de batterie. Une compagnie start-up vient juste de lancer l'idée d'envoyer un produit chimique qui s'appelle le dioxyde de soufre dans la stratosphère. Stratosphère, c'est au-dessus de l'atmosphère. Pour empêcher un réchauffement global catastrophique. Oui. La société, la compagnie est appelée Make Sunset. En plus, ils n'ont pas d'humour, ou alors c'est de l'humour satanique, parce que Make Sunset se traduit par fabriquer des couchers de soleil, c'est-à-dire ils veulent qu'il y ait du soleil comme au coucher du soleil, pas plus. La compagnie Make Sunset travaille dans ce qui s'est appelé géoengineering, c'est-à-dire manipulation du climat. Alors, qu'est-ce qu'ils envoient dans la stratosphère? Le dioxyde de soufre est très toxique. S'il est respiré, il affecte le système respiratoire. Irritation sévère du nez, des yeux, de la gorge, des poumons et de la peau. Le dioxyde de soufre envoyé dans l'atmosphère supérieure va former des nuages d'acide sulfurique. Vous avez bien lu. Enfin, je lis bien. Des nuages d'acide sulfurique. Cette espèce de siphonné de cette génération veut fabriquer des nuages d'acide sulfurique. C'est la même chose qui est dans les batteries de votre car. Hein? La batterie du car, c'est de l'acide de batterie. Alors, ils vont mettre des nuages d'acide de batterie dans l'atmosphère. Très toxique et très corrosif comme produit chimique. Alors ici le résumé du podcast de Mike de Health Ranger, que je n'ai pas le temps de traduire. Il faudrait que je sois tout seul dans un studio d'enregistrement et que je ne fasse que ça du matin au soir, pendant que une équipe, un team, une communauté s'occupe de moi et fait tout, que j'ai plus rien à faire. Voilà. Alors, que dit donc Mike the Ranger? Un enfumage de géoengineering est lancé pour diminuer la lumière du soleil et geler les eaux des océans de la Terre. Une compagnie du culte climatique, qui est un très bon mot, qu'utilise donc Mike et même David ICKE. Alors, la compagnie qui s'appelle Make Sunset, c'est-à-dire fabriquer des couchers de soleil. Alors, ce qu'ils veulent, ils veulent des sociétés qui vont travailler avec eux pour ce projet. Ils veulent que ces sociétés envoient de l'argent à Make Sunset pour pouvoir polluer les cieux et diminuer le soleil, refroidir la planète Terre et causer le niveau des océans de baisser et l'eau qui donne la vie sur Terre soit transformée en glace. Ce que les cultistes du climat veulent achever, c'est vraiment le doomsday, quoi, le doom, la fin du monde, quoi. Ils veulent diminuer la lumière du soleil et plonger la Terre dans un futur complètement noir. Ils veulent supprimer la photosynthèse qui va causer des faillites complètes de culture de nourriture globalement et une famine qui va s'en suivre. Ils veulent que les océans soient pris dans la glace, ils veulent causer le niveau des océans de diminuer, ils veulent détruire l'habitat marin pour des créatures des océans telles que les
dauphins, les baleines et le corail, les barrières de corail. Alors maintenant, cette horreur est juste démarrée. Elle va affecter la planète entière. Il semble que la dépopulation a plus qu'un moyen entre les mains pour liquider la race humaine, dit Mike. Donc quelques extraits de Mike pour que la vidéo soit pas trop longue. Implications of the technology could unilaterally choose to geoengineer the climate without any kind of consensus around whether it's okay to do so. Or, donc aucun accord, on demande la permission à personne pour faire cette horreur de cette société là qui demande de l'argent, qui veut faire du fric avec d'autres sociétés qui vont donner de l'argent pour faire ce projet de fou. or what the appropriate global average temperature should be. And that's because it's relatively cheap and technically simple to do so, at least in a crude way. Well, this gets to a really critical question. What should the temperature be? Alors, ils veulent contrôler la température de la planète. Alors Mike dit, mais quelle doit être la température dans ce cas-là? What should the ocean levels be? What should carbon dioxide be? And Alors, quel doit être le niveau des océans? Quelle doit être la quantité d'oxyde de carbone ou de gaz carbonique, etc. Hein, voyons. terms of its concentration in the atmosphere. Right now, it's a little bit over, what, 400 parts per million, which is very scarce. Pour l'instant, c'est 400 parts per million. Il dit c'est pas beaucoup du tout. By the way, there's hardly any CO2 in the atmosphere. Il n'y a pas, quasiment pas, de CO2 dans l'atmosphère actuellement, dit Mike. And in times past, it has been much, much higher. Il dit dans les temps reculés, le taux de CO2 dans l'atmosphère était beaucoup, beaucoup plus élevé. It has been, thousands of parts per million. I think at one C'était des milliers de ppm per million. point over 10,000 parts per million. Même 10 000 parts per million. When the planet was very green and very lush, and it was like a giant greenhouse. Alors à cette époque-là, la planète était extrêmement verte, c'était comme une serre géante. Which is why it's called a greenhouse gas, right? One of many. But if you want green, you want CO2. Alors si vous voulez du vert, dit Mike, parce qu'il n'arrête pas de démolir les verts, les écolos, coco, je sais pas quoi. Il dit, si vous voulez du vert, monsieur, dame, eh ben, il faut beaucoup de CO2. Plus il y en a, mieux ça vaut. Whereas right now, these anti-CO2 climate cultists, they want carbon sequestration to pull all CO2 out of the atmosphere, to hide it, bury it below ground in liquid form. That's what the... Alors, ils veulent liquider carrément le CO2 de l'atmosphère et le liquéfier, le solidifier dans la glace au sol. Une folie dans ce genre-là. Alors Mike le dit pas, mais moi je le dis. En fait, les espèces de nuls complets, qui sont aussi de cette génération, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes, et on ne les voit pas dans les manifs de Gilets jaunes. Donc les cinglés qui demandaient au gouvernement de faire quelque chose contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire de baisser la température, et bien voilà la réponse. C'est exactement ce que le culte mondial est en train de faire. Il répond exactement à la demande des nuls complets de Extinction Rébellion, de Marche pour le climat, etc. Voilà, monsieur, dame, voilà les petits jeunes de cette génération. Voilà ce que vous avez gagné. On va laisser Mike parler. Hein. Si vous voulez, je vous le remets dans la description, bien que ça peut faire sauter la chaîne. Hein, il faut aller sur Brighteon. Il faut faire comme ça. Hein. Vous allez aller sur brighteon.com. Voilà. brighteon.com. C'est écrit là. Vous voyez? Voilà. Et là, vous avez toutes les vidéos de Max L. Ranger qui sont très souvent comme une émission de radio avec des images qui choquent, qui expliquent très bien la chose. Voilà. C'est en anglais, bien sûr. Il faut comprendre l'anglais. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre des sous-titres? Non, on ne peut pas. Sur
réseau qu'il a créé, parce qu'il a été banni partout, hein, Mike, hein, eh bien, on ne peut pas mettre des sous-titres dans d'autres langues. Désolé, c'est comme ça. Bon, alors voilà, c'était l'alerte actuelle de Mike, Z Ranger, où on répète, c'est donc un petit Z Génération complètement cylindré qui a lancé une start-up recommandée par le Marc Arcon, par exemple, français, et qui demande à toutes les sociétés possibles, les autres sociétés, de lui envoyer de l'argent dans sa société pour qu'il puisse envoyer des nuages d'acide sulfurique dans la stratosphère. Voilà où nous en sommes avec nos petits jeunes créateurs d'entreprises. Bravo! Allez, on continuera plus tard toutes ces merveilleuses nouvelles pour 2023. Captain out!